Bonjour, c'est Émilie et aujourd'hui je viens vous parler de la prochaine pleine lune qui aura lieu le 10 septembre. Donc nous sommes actuellement le soleil dans le signe de la Vierge et donc pour cette pleine lune dans le signe opposé qui sera la lune en Poisson. Alors depuis le 22 août, on a amorcé ce soleil en Vierge qui vient nous faire travailler les notions de vie quotidienne, de travail, d'hygiène de vie, c'est-à-dire d'alimentation, prendre soin de sa santé, prendre soin de notre quotidien, je dirais d'avoir des objectifs aussi pour cette énergie de la rentrée. Et puis en plus, comme par hasard, c'est dans le signe de la Vierge que se passe la rentrée. Je trouve ça extraordinaire. Ainsi que je pensais aussi à celle du 1er janvier, c'est dans le signe du Capricorne, ou avec les nouveaux objectifs. Donc je trouve ça drôle que ça se passe toujours dans des signes de terre qui nous encouragent quelque part à se structurer, à amorcer une prise avec la réalité, avec une forme de quotidien, d'habitude de vie. Voilà, donc nous sommes dans ce dernier signe mutable qui annonce la fin de l'été, où on sent les prémices de l'automne, avec encore ces belles journées, des fois des moments, et aussi des moments où il fait plus frais, tout ça. Donc on est vraiment dans cette transition propre au moment de la Vierge, et puis c'est aussi tout ce temps pour se poser des objectifs. Alors, qu'est-ce qui se passe pour cette pleine lune? Donc, la pleine lune, c'est ce moment finalement d'apogée d'un cycle qui a commencé à la dernière nouvelle lune, qui était le 27 août. Donc on arrive au point d'apogée, c'est-à-dire la croissance de la Lune, voilà, elle a fait son maximum et du coup elle vient nous aider soit à faire des prises de conscience, soit à révéler des choses, soit à mettre en perspective, à révéler, en mettre en lumière, à matérialiser aussi. Et puis on est souvent dans deux signes, on est toujours dans deux signes opposés, c'est-à-dire la Vierge. Donc la Vierge, pour moi, c'est vraiment l'énergie, on pourrait dire de la loupe, médecine de la souris, qui va regarder vraiment les détails de la vie pour s'organiser, être efficace, tout ça. Donc voilà. Et on a en opposé la vision de l'aigle. Tiens, ça pourrait être la vision de l'aigle aussi, parce qu'il y a une vision finalement. Alors donc là, c'est le télescope qui va regarder. J'aime bien utiliser ces deux images. Je trouve qu'elles sont très parlantes sur qu'est-ce que ça représente le focus de l'un et le focus de l'autre, quoi. Donc le télescope, la vision de l'aigle, quelque chose qui voit en grand et qui va englober toute l'énergie du tout. Donc ça, c'est l'énergie du poisson, de la lune en poisson, qui va être particulièrement ouverte, malléable, sans limite, qui va englober, on va dire, l'infini, voilà, l'infini et au-delà. Et donc voilà, on est dans cette énergie-là. Donc la lune en poisson, il y a une grande plasticité, il y a une grande ouverture, il y a une grande disposition intérieure, d'intuition aussi, de perception, de capter des messages. Et puis ce qu'il y a de particulier, donc voilà, ce qui me vient là, c'est que le soleil qui est à 17 degrés de la Vierge va commencer une opposition avec Neptune en poisson. Donc on est le moment à peu près où la Vierge elle va s'opposer à Neptune qui est actuellement dans le signe du poisson. Elle est actuellement à 24 degrés du poisson, donc rétrograde. Donc c'est un moment, un petit peu comme cette lune en poisson, où il va y avoir un espèce de focus, et ça va durer, ça commence déjà, je ne sais pas si vous le sentez, moi je sais que d'un coup là je commence à faire plus de rêves, je vois que mon fils aussi ce matin, on s'est raconté nos rêves, c'était drôle, il y avait des thématiques communes, et je sais que c'est très en lien soit avec la lune en poisson, bon elle n'est pas encore là mais elle se prépare, et ou de Neptune qui, avec le Soleil, va ouvrir des champs intérieurs pour nous ouvrir à d'autres finalement, d'autres dimensions, d'autres réalités, d'autres perceptions. Et finalement, les rêves en font partie la nuit. Donc le Soleil opposé à Neptune, donc ça peut avoir plusieurs effets. Donc justement, peut-être plus rêver. Ça peut ça peut faire différentes choses justement. Donner du flou, faire traverser certaines formes d'illusions ou au contraire justement remettre de la clarté dans les choses qui n'étaient peut-être pas toujours très claires. Et ça va demander, ça peut ouvrir finalement aussi à des perceptions, on va dire, extrasensorielles, parapsychiques, ouvrir à une dimension, on va dire, plus spirituelle, faire un équilibre entre les deux, parce que finalement, ce que ça nous demande, c'est à la fois d'avoir les pieds sur terre avec la lune en vierge, avec la lune, le soleil en vierge, et
avec la lune en poisson, bah aussi de pouvoir regarder, de s'élever en fait, de regarder les choses avec un angle plus grand, une disposition plus ouverte, plus réceptive à des messages subtils. Voilà. Donc, on a ça et donc on a aussi une disposition un petit peu particulière. Donc, au moment de cette pleine lune, donc en poisson, qui va accentuer le rêve, les dispositions féminines, les messages, le subtil, hein, qui va faire justement, ça va faire un carré en fait avec Mars en Gémeaux. Donc, le Soleil et la Lune à 17 degrés vont faire un carré avec Mars qui est dans le signe du Gémeaux. On appelle ça un carré en T. Et donc, ce carré en T, il va amener une forme de, entre guillemets, de tension. Donc, qu'est-ce qui se passe depuis que Mars est dans le signe du Gémeaux, là, depuis le 20 août? Alors, l'intention, ça va être justement avec Mars en Gémeaux, donc c'est une énergie d'action qui se met en place par rapport à tout ce qui est, on va dire, mental, nervosité, il peut y avoir une espèce d'envie d'écrire, de communiquer, d'aller à plusieurs endroits. Enfin, il peut y avoir une espèce de mouvement comme ça. Et c'est vrai qu'avec le fait d'avoir un carré avec Soleil en Vierge et la Lune en Poisson, ça va demander alors beaucoup de vigilance pour rester centré, concentré, à pas se disperser, à pas partir, je veux dire, plus être dans le présent, hein. Voilà, l'autre jour j'ai écouté une vidéo de Charlotte Hoffman et j'ai beaucoup aimé ce qu'elle disait sur le fait de plus être présent. Plus être présent, ça peut être aussi, par exemple, si on a un conflit avec une personne ou quelque chose qui nous titille, d'être psychiquement ailleurs. Ça peut être aussi de pas forcément d'être pris dans ses pensées, d'être pris dans des fois des pensées noires, des choses comme ça qui vont finalement nous décentrer, nous déconcentrer, nous amener hors de notre centre. Et je dirais que là, avec cette disposition planétaire, et en plus, comme par hasard, c'est vrai qu'il y a la rentrée, enfin voilà, il y a avec tout ce qu'il faut penser, je dirais entre guillemets, si vous avez des enfants, si vous travaillez avec un travail plus classique, on va dire, avec des collègues, avec ce genre de choses, où il faut penser des fois à plusieurs choses parce que c'est la rentrée et que les choses se mettent en place. Donc on est très stimulé sur le plan mental, enfin je trouve, dans cette période-là. Suite à nos vacances. Il y a plus de choses à considérer. Donc l'idée, ça va être de rester focus, de faire un pas après l'autre, d'y aller doucement, parce que c'est vrai que toute l'énergie mutable qui est la Vierge, le Gémeaux et le Poisson, eh bien, il peut y avoir soit de l'agitation, alors c'est pas forcément le Poisson, ça va être le Gémeaux qui peut générer ça, soit de l'agitation mentale, nerveuse, du bouillonnement un peu intérieur comme ça là, parce que effectivement ce carré Soleil-Mars, hein, je vous l'avais dit à la précédente vidéo, que ça peut créer soit des tensions, des agitations, des tensions, des inflammations, enfin on a eu tout ce truc là. Donc ça demande quelque part de désamorcer. Ça demande eh bien, je sais pas, moi j'ai vu l'autre jour, j'étais comme ça, par exemple, je voulais faire beaucoup de choses avec, j'avais ma fille qui était là, couvrir les livres, faire absolument, parce que voilà, comme ça j'avançais et j'ai vu que du coup je me mettais dans un état de stress où c'était pas juste avec mes besoins du moment qui était de me poser parce que j'avais pas très bien dormi et j'ai vu qu'en prenant le temps finalement de me poser et de me dire ok, c'est de quoi dont j'ai besoin, de ralentir, que ça venait désamorcer une espèce d'agitation où j'ai cassé un verre, où j'ai commencé à partir dans une espèce de spirale intérieure et j'ai vu qu'en allant plus doucement, en acceptant là où j'étais, c'est-à-dire pas beaucoup d'énergie, voilà, avec d'y aller à mon rythme plutôt que de vouloir forcer la machine, eh bien ça a amené finalement plus de paix. Donc voilà, l'idée, ça va être de prendre soin de ça, prendre soin de, comme dans les accords Toltec, faites toujours de votre mieux et faites de votre mieux n'est jamais pareil d'un jour à l'autre. Et ça me parle parce qu'il y a des jours où on aura très bien dormi et boum, on va avoir envie de se mettre en action et à 5 heures, je sais pas, enfin voilà, ou très tôt le matin, on va être tout de suite productif et puis il y a des fois, eh bien, on va pas y arriver, on va essayer et ça va nous échapper et ça va nous agacer. Eh bien, c'est de prendre soin de ça, ok, de se dire, bon, allez, j'en suis là aujourd'hui, c'est pas grave, c'est qu'un état et ça va faire que changer parce que la vie, c'est du mouvement. Donc voilà, ça nous met face au mouvement de la vie et finalement d'avoir de la douceur, de la vigilance vis-à-vis de soi-même. Et aussi, voilà, ce carré soleil, lune-mars, ça évoque ça aussi. Les carrés lune-mars, ça peut éviter. Si on, justement, ne rentre pas forcément dans de l'agacement, de la colère ou dans une non-écoute de soi,
ça permet de prendre soin de soi finalement. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour cette pleine lune? Donc, oui, nous avons Mercure qui est passé rétrograde le 10 septembre et jusqu'au 3 octobre. Donc, Mercure, encore une planète de plus qui rétrograde, qui recule dans le zodiaque. Ça fait pas mal de planètes. En ce moment, on a toutes les, on va dire, de Jupiter jusqu'à Pluton. Hein. Donc ça fait Mercure, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton qui sont rétrogrades. Hein. Ça depuis, on a commencé au mois d'avril. Et puis chacune, cet été, on en a eu quelques-unes aussi qui se sont mis à rétrograder. Donc ça fait du mouvement un petit peu qui demande d'être à l'intérieur de soi. Et puis Mercure rétrograde, vu qu'elle est un peu plus proche, on sent un peu plus ses effets. Donc ça nous invite aussi à se tourner vers l'intérieur justement et on va faire ce passage de la Balance à la Vierge. Ça peut être aussi une récap finalement de la période passée du 21 août à peu près jusqu'au début septembre, 3-4 septembre, dans la rétrogradation. C'est-à-dire de quelque part d'intégrer qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, qu'est-ce qu'on a vécu. Mercure rétrograde, ça va nous encourager justement à, ça peut mettre voilà, effectivement des interférences parfois au niveau de la communication. Ça va peut-être demander un peu de délai, ça va demander un peu de réflexion pour peut-être mettre en place ou faire des choses. Voilà. Donc l'idée, ça va être de prendre un petit peu de recul et d'avoir de la justesse dans nos propos. C'est-à-dire de peut-être prendre le temps de dire les choses d'une manière alignée. Mercure en Balance, dans cette idée de justice. Et nous avons ensuite Mercure qui est trigone à Mars. Donc là, c'est pas mal parce que, enfin, c'est pas mal, c'est bien. Parce que Mercure trigone à Mars, ça encourage à faire marcher notre parole, comme j'aime bien dire. C'est-à-dire, ce qu'on dit, eh bien de le faire. Voilà. Donc peut-être dire moins et faire plus, ou veiller à ce qu'on dit, hein, parce qu'effectivement, je pense à ça, c'est qu'avec Mercure, la parole, tout ça, il peut y avoir des fois beaucoup de dispersion d'énergie avec de la communication et ça va demander d'aller plus au-dedans, d'aller plus dans le sens de ce qu'on a envie de faire et d'éviter les gaspillages d'énergie, de pensée, d'énergie un peu air comme ça là. Voilà, je voulais vous dire, je fais une petite parenthèse parce que pour vraiment y penser, c'est que le 16 septembre, c'est un vendredi soir, à 19 h, je fais une conférence à la boutique Unalome pour parler des énergies de la rentrée et de la fin d'année 2022, pour faire le point sur ces moments-là. Et le 8 octobre, le vendredi 8, présentation aussi avec le code Sophia. Et les énergies des maîtres ascensionnés féminines à 19 h aussi à la boutique Unalome. Voilà, petite parenthèse, si vous êtes intéressé, vous pouvez contacter la librairie. Voilà, c'est à La Roche-sur-Foron en Haute-Savoie. Alors, je continue donc, marcher sa parole va devenir très important. Et aussi, nous avons Uranus et Pluton qui sont en trigone, donc qui nous mettent en mouvement. Effectivement, cet été particulièrement chaud sur tous les plans, je dirais, parce que on a eu cette canicule, a été vraiment intense. Hein. On est en train de voir que effectivement le climat, hein, on ne sait pas jusqu'où ça va aller, et effectivement ça nous touche dans notre vie d'humain aussi sur cette terre. Parce que quoi qu'il se passe, la Terre, elle continuera. Voilà, c'est plutôt pour les humains qu'il faut s'inquiéter. Et je pense que, je ne sais pas comment vous l'avez touché, mais je trouve qu'on l'a touché, enfin en tout cas personnellement, je l'ai trouvé cet été particulier avec ce manque d'eau, ce feu-là qui brûlait tout. Ce feu, c'est très en lien avec cette énergie justement de Jupiter en Bélier. Ce Jupiter en Bélier qui nous encourage à aller de l'avant, à faire des nouvelles actions, à entreprendre, à oser. Et c'est très feu aussi, va s'opposer à Mercure. Donc, donc ça va demander d'éviter les exagérations, les emballements, de rester plutôt pondéré, de rester plutôt centré dans ce qu'on va dire dans nos communications aussi. Voilà, bon, je pense que j'ai fait à peu près le tour de la carte, je regarde un petit peu. Si, il y a Soleil qui est en trigone avec Uranus, et ça c'est pas mal pour les... c'est plutôt bien pour les
pour les nouvelles voies, les nouvelles actions à entreprendre parce que on va être encouragé à mettre en place de nouvelles formes. Et ça, c'est plutôt bien. Et Uranus avec la Lune, donc nos émotions, nos intuitions vont tourner à un haut voltage pour nous aider à aller de l'avant. Voilà. Ensuite, dans le calendrier Maya galactique, donc on est toujours dans la lune lunaire du Scorpion, c'est celle qui définit finalement notre défi pendant toute la lune. Ça, voilà, c'était 31 août. Voilà, non, 23 août. Voilà, 23 août. Donc, qui définit justement c'est quoi un petit peu notre défi avec l'énergie du Scorpion, d'aller à l'intensité, les énergies de survie, les énergies de mort, de transformation, résurrection, tout ça. Et on est dans l'onde du serpent rouge depuis le 31 août jusqu'au 12 septembre. Donc le serpent, comme je disais, il accélère les événements, il nous met en lien avec l'énergie de la Kundalini, de la sexualité, aussi de notre énergie de vie en fait. Comment on dirige notre énergie de vie, quels sont les choix qu'on fait. Et le serpent, il accélère les événements, ça c'est sûr. Ensuite, nous sommes dans l'onde enchantée du miroir blanc du 12 septembre au 24. Et le miroir blanc va nous faire un focus sur les reflets que nous présente la vie, les autres, tout ça. Qu'est-ce qu'on a à comprendre des situations, des relations, de ce que l'univers nous renvoie. J'aime beaucoup ce que dit Frank Lobvet, quelque part, que ce qui nous est envoyé finalement dans l'univers, que ce soit dans nos relations ou les circonstances, c'est toujours finalement quelque chose qu'on va y mettre au-dedans, en fait. C'est-à-dire une vibration, en fait, que l'on émet, que ce soit conscient ou inconscient. Et l'idée, ça va être justement, si c'est inconscient, comment on peut prendre soin de transformer ça. Voilà, donc le miroir blanc, ça va nous encourager à ça. Et ensuite, on arrive dans la colonne mystique du 16 septembre au 4 octobre. C'est cette colonne qui est tout au centre du Tzolk'in. Voilà, tout au centre du Tzolk'in, c'est-à-dire qu'elle est vraiment au milieu et qu'on est aligné justement avec le principe de vie, le principe divin. Et ça permet de voir justement comment on est aligné. Et oui, c'est vrai que cette idée d'alignement, elle est très forte en ce moment parce que Uranus, conjointe au nœud nord depuis déjà plusieurs semaines, nous invite à ça. Et je ne sais pas si vous l'avez vu, quand on n'est pas très aligné ou ces choses-là, avec cette disposition Uranus conjointe au nœud nord, eh bien, ça amène cette espèce d'énergie de la foudre qui, j'ai commencé la vidéo avec un peu l'orage, qui demande justement à s'aligner dans quelque chose qui en lien avec notre corps, avec notre cœur, avec notre âme, notre esprit, de trouver cet alignement, en tout cas d'arriver à façonner tout ça pour vivre cette réalité qui finalement de vivre nos rêves, quoi, ce qui est important et précieux pour nous. Voilà, écoutez, je vous souhaite une belle pleine lune, des beaux rêves à mettre dans la réalité et je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Voilà, c'est assez intense quand même en ce moment, enfin, je trouve que c'est toujours intense, mais voilà, c'est la vie sur Terre à notre époque. Et je vous dis à bientôt. Merci.